le jour anniversaire de l'indépendance d'Israël. Quelques centaines d'hommes en noir défilent, la frange la plus radicale. Ultime provocation en fin de cortège, des enfants brûlent des drapeaux israéliens. Samedi, jour de Shabbat à Jérusalem. Ici, pas question de sexe ni de bonheur conjugal, non. Ce qui agite les quelques centaines de juifs ultra-orthodoxes qui manifestent en plein centre-ville, c'est l'ouverture d'un parking municipal, et ce malgré l'interdit religieux qui impose de ne pas travailler ni de conduire pendant le Shabbat. La ville est sainte, pas question de transgresser les commandements de Dieu. Pour les plus radicaux, la télévision est interdite elle aussi. En marge, quelques contre-manifestants, drapeau israélien à la main. Une maigre opposition face à la vague ultra-orthodoxe. Ces gens-là veulent se débarrasser de tous les laïcs et que la ville ne soit peuplée que d'ultra-orthodoxes. Ils veulent nous chasser, mais on ne se laissera pas faire. La police repousse les manifestants jusqu'à Mea Sharim, le fief des ultra-orthodoxes, un quartier totalement cachère en plein centre de Jérusalem où vivent retranchés 15 000 hommes en noir. Ici, ce sont les habitants qui édictent les lois selon les principes les plus stricts de la religion. Tenue correcte exigée à l'entrée, pas de jupe courte ni de pantalon pour les femmes, pas de télévision ni même de journaux jugés opposés à la foi, et bien sûr, pas de voiture le jour du Shabbat. Ils ont même imposé la non-mixité dans les bus où l'on ne peut filmer qu'en caméra cachée, les hommes à l'avant, les femmes à l'arrière. Yoel Kraus est né à Mea Sharim, il est la mémoire du quartier. Chez lui, des souvenirs de tous les combats menés, la marque de leur lutte contre le monde extérieur. Là, il y a un souvenir de notre combat pour les bus non mixtes dans notre quartier. Bien sûr, il reste des lignes non cachères qui passent par chez nous. La ville a voulu en rajouter, mais elle a dû en abandonner l'idée. De toute façon, ce n'est pas très important. Dans 2 ans, tous les laïcs auront quitté cette ville. Des ultra-orthodoxes littéralement en guerre contre les laïcs. Et ils sont de plus en plus nombreux à Jérusalem, près de la moitié de la population. Pourtant, c'est en profitant des divisions entre les hommes en noir qu'un non-religieux, Mir Barkat, a été élu maire. Depuis, ses ennemis lui mènent la vie dure. Ils lui reprochent l'ouverture du parking pendant le Shabbat. Même lorsqu'il a rendez-vous avec les entrepreneurs, il y a toujours un barbu pour le sermonner. Monsieur le maire, voici un cadeau. C'est un livre sur tout ce qu'il faut faire pendant le Shabbat. Et même si une semaine plus tôt, il a reçu des pierres lors d'une visite à Mea Sharim, le maire fait profil bas. C'est vrai qu'il y a une petite partie de la population, une minorité parmi les ultra-orthodoxes, avec qui on a un petit problème. Cette minorité se rebelle et participe à des violences, mais elle fait partie de la ville, on est obligé de les accepter. Le maire ménage donc d'une certaine manière les hommes en noir. Le contraire serait politiquement délicat, trop lourd, d'autant que certains d'entre eux ne se contentent pas de vouloir changer la ville. Mea Sharim, le jour anniversaire de l'indépendance d'Israël. Quelques centaines d'hommes en noir défilent, la frange la plus radicale. La plupart des ultras s'accommodent de la vie en Israël, mais eux rejettent, pour des raisons religieuses, l'existence même du pays. Une minorité, certes, mais vous allez le voir, très active. Ultime provocation en fin de cortège, des enfants brûlent des drapeaux israéliens. Et puis surprise, ils en brandissent un autre, palestinien. Le nom de cette mouvance, Neturei Karta, littéralement les gardiens de la cité, leur chef, le rabbin Hirsch, il vit au cœur de Mea Sharim. Selon lui, l'État d'Israël est un blasphème, c'est écrit dans le Talmud, le livre sacré du judaïsme. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud.
Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État en allant à l'encontre des autres nations. Sinon, ils deviendraient des animaux, la proie des chasseurs. Ce texte prouve qu'en ayant créé l'État d'Israël, le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet État. C'est ce que dit la prophétie, et nous pensons que ce sera très bientôt. Aujourd'hui, le rabbin Hirsch reçoit les dirigeants de Neturei Karta. Des hommes donc qui refusent tout lien avec le pays. Aucun, par exemple, n'accepte la nationalité israélienne. Tous possèdent des passeports étrangers et ils parlent yiddish. L'hébreu est proscrit comme symbole du sionisme. Leur objectif ? Vivre en minorité dans un futur État palestinien. Nous refusons de profiter de l'argent de l'État. Nous ne touchons pas l'assurance maladie, nous n'allons pas dans leurs écoles, nous n'allons pas à l'armée et nous n'allons pas voter aux élections. En général, tant que l'on peut rester en dehors de l'État, nous le faisons. Les Neturei Karta seraient entre 1000 et 3000 à vivre ainsi en marge de Jérusalem avec des ramifications aux États-Unis et en Europe. Peu nombreux, mais animés par une foi indéfectible, ils n'ont qu'un but, vivre dans un État palestinien coûte que coûte, quitte à fraterniser avec les pires ennemis d'Israël. Avec ce cadeau, nous vous manifestons notre gratitude pour la douceur et l'amour que vous exprimez envers les Juifs et l'humanité tout entière. En septembre 2007, plusieurs membres de Neturei Karta soutiennent publiquement le président iranien Ahmadinejad quelques mois après qu'il ait déclaré vouloir rayer Israël de la carte. Ils rencontrent également Ismaël Haniyeh, Premier ministre du Hamas à Gaza, ou encore Dieudonné. Et lorsque celui-ci est accusé d'antisémitisme en France, il n'hésite pas ceci n'est pas un sketch. À venir le soutenir à Paris. Pas confondre. Vous ne pensez pas que des leaders politiques comme Ahmadinejad ou les membres du Hamas profitent de vous pour prétendre qu'ils ne sont pas antisémites ? Ils ne sont pas antisémites. Ils détestent seulement les sionistes et ils ont de très bonnes raisons. Cela n'a rien à voir. Et ils ne nous utilisent pas puisque nous sommes d'accord avec eux. Des Juifs contre Israël, voilà sans doute l'un des plus beaux paradoxes du Proche-Orient. Mais comme l'État hébreu reste une démocratie, il prospère, quitte à scier la branche sur laquelle ils vivent.